Nous sommes actuellement dans la session, la séance, et retrouvons actuellement deux élèves, deux étudiants, qui se sont préalablement connectés en utilisant les fonctions de connexion, soit via le QR code, soit en saisissant tout simplement l'adresse de la classe qui a été précédemment communiquée. En tant qu'enseignant, vous retrouvez donc sur cette colonne de gauche la liste de l'ensemble des élèves connectés ou qui seraient éventuellement hors ligne. Sur la partie centrale, ici à droite, nous retrouvons l'ensemble des exercices qui peuvent être mis à disposition des élèves, des étudiants, pour qu'ils puissent travailler en toute autonomie. En haut, à gauche, nous retrouvons plusieurs onglets. Les boutons, le premier donc qui est le Start Live Activité. Comme son nom l'indique, vous avez la possibilité de créer différentes typologies d'activités en live avec vos élèves, vos étudiants. La première est ce qu'on appelle le pair ou le group discussion. C'est-à-dire que là, les élèves, les étudiants vont pouvoir être mis en groupe, en pair, et faire des travaux d'exercice de conversation qui seront enregistrés. Le speaking practice, donc là, les élèves vont s'enregistrer à partir d'un fichier audio ou de votre voix qui leur a été diffusé. Très bien pour un exercice très bien pour faire du travail de répétition après, du coup, une proposition de texte que vous leur avez faite. Le listening, comme son nom l'indique, les étudiants, les élèves vont simplement lire un fichier audio, donc qui va leur être diffusé une première fois, et ensuite la possibilité de réécouter et de retravailler avec cet enregistrement. Le Describe what you see, l'idée ici est de présenter un visuel aux étudiants et de leur demander de s'enregistrer en décrivant exactement la situation qu'ils ont en face de leurs yeux. Exercice de prononciation, donc là il y a un certain nombre de mots, de phrases que vous allez pouvoir saisir manuellement et qui vont devoir ensuite être répétés par les étudiants, les élèves. Et il y a un système de notation avec des étoiles qui du coup sera présenté en fonction de la qualité de la prononciation qu'ils ont pu donner. Le custom exercice correspond à des exercices qui auraient été préalablement faits dans la même session et que vous pouvez relancer. Le bouton Speak to All permet de parler à l'ensemble des élèves, des étudiants. Donc à tout moment, vous pouvez stopper l'appel en cliquant sur le bouton End Speak to All. Vous retrouvez en haut à gauche un bouton qui est la fonction de chat que vous pouvez activer en cliquant sur Enable Chat. Dès lors, un message pourra être envoyé aux étudiants et en retour, ces derniers pourront également répondre à ce message. Donc on retrouve la réponse aujourd'hui de Maëlan qui a été donnée et on va pouvoir comme ceci continuer en fonction des différents élèves, chacun pourra interagir. Donc là on retrouve Amandine qui répond instantanément à l'ensemble des équipes. On peut effacer tous les messages ou un seul message si on le souhaite. Donc dans mon cas ici, je vais effacer tous les messages, oui, et je vais pouvoir de nouveau désactiver le chat. Ici, la fonction clavier permet d'aller chercher des caractères spécifiques si vous avez besoin d'utiliser, ou si vous ne connaissez pas les raccourcis du clavier. Et le dernier élément ici vous permet de contrôler, paramétrer en quelque sorte votre webcam et le micro d'enregistrement et sélectionner ce dernier si vous avez plusieurs types de matériel. Sur cette partie centrale, donc l'ensemble des exercices qui peuvent être mis à disposition, donc vous avez la possibilité d'aller chercher des exercices déjà présents dans le système, tout simplement en venant cliquer tout en haut, vous aurez éventuellement la main en fonction des droits qui vous sont attribués, ou sinon simplement visualiser tous vos exercices qui vous appartiennent en quelque sorte, ceux que vous avez créés ou ceux que vous avez choisi de faire. Donc là, si je viens chercher un exercice en particulier, le Work Conversation Question, je sélectionne celui-ci, je fais sélectionner, il apparaît automatiquement dans la liste, et dès lors que je vais cliquer sur Shared pour partager, l'ensemble des étudiants, des élèves, disposeront de cet exercice
qu'ils pourront donc du coup faire à leur rythme comme bon leur semble. Vous pouvez cliquer sur cet exercice pour découvrir en détail ce à quoi il ressemble, comment est-ce qu'il est constitué, et apporter des modifications si vous le souhaitez. Vous pouvez également anticiper donc tout ce qui est organisation de dossiers, création de nouveaux exercices. Donc on rentrera un peu plus en détail sur cette partie création d'exercices dans une autre vidéo, mais vous retrouvez un certain nombre d'activités que vous pourrez préconstruire pour ensuite les mettre à disposition de vos étudiants, de vos élèves. Le bouton Record Audio va vous permettre d'enregistrer votre voix via le micro de votre PC, enfin de votre matériel pour être plus sûr. Record Video va enregistrer du coup votre vidéo ainsi que l'audio qui est associé. Vous allez pouvoir uploader des fichiers, différents formats de fichiers. Ça peut être aussi bien du fichier vidéo, ça peut être des fichiers MP3, donc des fichiers audio, ça peut être éventuellement aussi du fichier PDF que vous voudriez pouvoir mettre à disposition du coup de vos étudiants, de vos élèves. Et le Find Image, on l'avait vu précédemment, permet d'ouvrir Unsplash et d'aller chercher United States, d'aller chercher des visuels qui correspondent à une thématique que vous aurez définie, avec un type d'orientation, portrait, carré ou éventuellement paysage, pour les typologies d'images que vous souhaitez ajouter. Voici pour une présentation générale de l'interface de l'enseignant en mode session active.